sur quelque chose qui sort de l'ordinaire et voilà. C'est ça qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu ce que vous avez fait. Comment vous êtes arrivé là? Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le fruit du hasard, ça c'est clair. On a atterri là vraiment pour une raison qui n'avait rien à voir avec le vin. Il se trouve que c'est un paradis pour la vigne. On a un climat qui est extrêmement favorable, on arrive à faire des grappes d'une manière assez différente des régions qui sont même proches de là où on est en Espagne, puisqu'on est, si vous voulez, dans une espèce de vallée qui est bordée complètement par des montagnes. On n'est pas très loin du bord de la mer, pourtant on n'a pas du tout un climat méditerranéen. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là particulier, ça fait à peu près 8 siècles que les seules personnes qui faisaient vraiment du vin, c'était des moines. Qui étaient de certaines parties de France. Un peu comme en Bourgogne finalement, où c'était les moines qui étaient à l'origine. Si vous regardez par exemple la carte des commanderies, que ce soit les Templiers, les Cisterciens, les Bénédictins, les Franciscains, généralement les endroits dans lesquels ils se sont arrêtés, ils se sont établis, c'est une grande région viticole. Vous avez Châteauneuf-du-Pape, Bordeaux, Bourgogne, toute la région, Reims. Vous avez même en Espagne, le Priorat, qui est vraiment une capitale importante pour les moines cisterciens notamment. Et vous avez même en Espagne encore, en Galicie, le Bierzo, qui est une région qui est en train de monter en ce moment, mais qui est absolument extraordinaire, qui est un petit peu similaire au Priorat d'ailleurs. Donc ça, c'est des endroits qui ont une raison d'être. Maintenant, nous, on est arrivés là-bas par hasard. Et c'est vrai que quand on a réalisé un petit peu le potentiel de ce qu'on pouvait faire en termes de grappes, il suffisait de les vinifier correctement, ce qui n'était pas tellement fait à l'époque en Espagne, parce qu'ils n'avaient pas non plus le même savoir qu'on a en France. Et alors, pour finir, on a fait des essais, et puis c'est vrai qu'on a fait des vins qui ont pas mal plu. En fait, vous avez cherché à faire ce vin-là ou vous êtes tombé dessus un peu par hasard? Non, alors nous on avait des idées assez précises sur le genre de vin qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, c'est des choix qu'il faut prendre dès le début, puisque quand vous plantez une vigne, la manière dont vous la plantez, déjà, elle va déterminer le genre de vin que vous allez produire. Donc nous, on a planté nos vignes de manière extrêmement espacée. On a des vignes qui sont plantées tous les 2,20 m sur 1,10 m. On a à peu près 3500 pieds à l'hectare. Pour vous donner une comparaison, en Suisse, on plante 10 000 pieds à l'hectare. Donc on a 3 fois moins de pieds de vigne. On produit par pied à peu près 1 kg, 1,2 kg maximum. Donc on a une production de 3,5 tonnes à l'hectare, ce qui est ridicule. Et on produit en moyenne moins d'une bouteille qu'on a. Donc une concentration qui voilà. se sent aussi là. Bon, vous la récupérez là. Ouais, ça se sent, ça se sent. Et alors évidemment, l'enjeu avec ce genre de vin, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'on a un assemblage de 3 variétés, on peut assembler plus de variétés, mais nous on a des variétés qui sont tout à fait acclimatées au Priorat. Et alors, au moment de l'assemblage, on va jouer sur les variétés, les fûts qu'on utilise, qui sont exclusivement du chêne français. C'est celui qui marche le mieux avec nos vins. Et puis ensuite, on va jouer un petit peu avec tous ces éléments d'une année à l'autre, parce que nos assemblages ne sont pas des assemblages de principe, c'est vraiment des assemblages d'équilibre d'une année à l'autre qui changent. Et par exemple en 2004, on a un assemblage qui a assez bien fonctionné avec ce qu'on voulait faire. Mais c'était vraiment une idée de départ, de faire ce genre de vin. Bien sûr, on ne peut pas savoir quel goût il aura, quelle texture, etc. Mais on est assez content du résultat. Je pense que vous pouvez. Ouais, on a bien aimé. Enfin, pour moi, c'est celui qui est sorti de... Par rapport à mes goûts personnels, c'est celui qui est sorti du lot. Ouais. Ça me fait très plaisir. Tant mieux.